Petit message de service avant de commencer l'épisode. Tout le mois d'août, profitez du meilleur du podcast Les gens du coin grâce à nos rediffusions. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances et bon épisode. Ah bah ouais, mais souvent il y a des villages où je vois personne. Il y a vraiment personne. Mais il y a des maisons, il y a des voitures. Mais en fait, pourquoi marcher dans un centre-bourg comme ça ? Parce qu'il n'y a plus rien à y faire. Thibaut Dorien photographie les vieilles enseignes depuis plus de 20 ans. Il parcourt la France pour immortaliser les boucheries, les coiffeurs et les cafés laissés à l'abandon dans les villages. Sa série intitulée « J'habite une ville fantôme » raconte l'inexorable exode du pays vers les immenses zones commerciales débutées dans les années 1970. Exemple le plus frappant, la chute du nombre de cafés. En 1939, la France en comptait 508 000 contre 34 000 aujourd'hui. Ce nouvel épisode du podcast « Les gens du coin » consacre le portrait d'un témoin du temps qui passe, des simples photos qui résonnent malheureusement en nous. Bonjour Thibaut, comment allez-vous ? Bien. Vous voulez monter direct ? On On va peut-être charger, attendez, j'arrive. Alors moi je photographie des magasins abandonnés depuis 20 ans, depuis 2005. J'ai commencé ça par hasard. En 2005 j'étais chanteur dans un groupe de chansons françaises. Et c'est pendant mes tournées que j'ai commencé à photographier un peu au début sans savoir pourquoi. Toutes ces vieilles boutiques. Comme je ne faisais que chanter, le réglage de mon son était assez rapide et puis mes camarades, pendant qu'ils faisaient les balances, pendant qu'ils réglaient le son, moi j'allais me promener avec mon appareil photo dans les villes où on jouait le soir. Et puis j'ai commencé à photographier une façade, deux façades, trois façades. Je les trouvais émouvantes. J'imaginais la vie des gens qui avaient passé leur vie justement derrière ces volets. En fait, ça c'était 2005-2006, j'avais des concerts un peu partout en France, j'ai commencé à en accumuler quelques-unes. Après, je suis parti vivre 3 ans à Bruxelles, parce que j'avais quitté mon groupe, j'avais envie de changer de vie. Je suis parti vivre à Bruxelles 3 ans. Et là-bas, j'ai continué à en photographier, parce qu'il y en avait aussi là-bas. En 2010, je suis revenu en France, je me suis installé à Caen, en Normandie, et là j'ai vraiment... j'ai commencé à en faire une vraie histoire, parce que du coup, entre-temps... j'ai photographié plus seulement pour l'esthétisme, mais pour tout ce que ça racontait. En fait, en 2010, je suis retourné. Ma grand-mère était en Normandie, dans un petit village qui s'appelle Boussé. Et chez ma mère, je suis tombé sur une photo où je suis avec mes cousins, cousines et ma grand-mère. On sort d'une boucherie où elle allait faire ses courses. Super belle boucherie. Tout le monde a le sourire et tout. Bon, souvenir d'enfance, photo de souvenir d'enfance. Et là, je suis retourné voir ma grand-mère et la boucherie était fermée. Et puis tous les autres commerces étaient fermés. Je me rends compte que ma grand-mère, elle a 80 ans, elle conduit plus. Le supermarché, il est à 10 km. Et donc, elle peut plus faire ses courses toute seule. Et en plus, c'est la dernière conversation de la journée qui s'en va avec le commerce qui disparaît. En fait, c'est là que du coup, je me suis vraiment rendu compte que ces boutiques, c'était vraiment le symbole du lien social qui disparaît. C'est ça que j'aime dans photographier ces vieilles boutiques, c'est qu'on peut les regarder juste pour leur esthétisme, pour les peintures en lettres, les mosaïques et tout ça, mais c'est aussi quand on tire un petit peu les ficelles, il y a plein d'histoires derrière une simple façade. Bon alors là Thibaut, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tu peux nous décrire là ce qu'on va faire ? Bah là, simplement, donc il y a une belle boucherie chevaline. Bon, malheureusement l'enseigne est un peu effacée, mais bon voilà, on va essayer de l'immortaliser. J'espère que je vais réussir à pouvoir la cadrer correctement malgré les voitures un peu devant. Moi j'aime bien quand il y a là c'est un peu... Quand il n'y a plus rien, quand il n'y a rien à gauche et à droite, j'essaye de la cadrer très serrée. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, donc là, c'est ça, c'est qu'il y a ce bâtiment-là qui est au milieu. Donc à gauche, il y a une espèce de parterre. Ouais. Et à droite, c'est le portail d'une maison. Ouais. Donc ça fait 2 trous quoi, de chaque côté. C'est ça. Donc là, à quoi tu fais attention ? Comment tu la cadres ?
Oh ben là en fait moi c'est très simple, je fais juste attention à être bien droit, à respecter les perspectives parce que mes photos elles sont, quand je fais les tirages, c'est vraiment tiré à 4 épingles, bien, tout bien droit et je pense que ça participe au fait que ça soit impressionnant l'ensemble en fait quoi. Donc j'en prends quelques-unes, souvent il y en a bien trop mais bon. C'est quand même incroyable d'avoir cette obsession-là. T'expliquerais que tu commences à photographier toutes ces enseignes parce que tu viens justement de ce petit village, parce que c'est quelque chose qui te touche, que toi tu as... Ah bah oui, j'ai grandi à la campagne, enfin dans une petite ville et j'ai des souvenirs avec ma mère d'aller faire les courses, d'aller chez le boucher, puis après chez le fromager, puis souvent ça se terminait au café. Moi j'avais comme obsession de les immortaliser avant qu'elles disparaissent complètement, toute cette boutique, parce que celles que j'ai photographiées depuis 20 ans, il y en a une grande majorité qui n'existe plus. J'ai jamais vu, je m'amuse de temps en temps à repasser devant, j'ai jamais vu un commerce repartir. Dans le meilleur des cas, ça se transforme en habitation. Et puis, oui, je voulais les immortaliser avant qu'elles disparaissent et qu'on se souvienne de ça, parce que moi, donc, cette série-là, je l'expose depuis... j'ai commencé à l'exposer en 2007, donc ça va bientôt faire 20 ans aussi que j'expose ces photos. Je les ai exposées en France, à l'étranger, et j'aime beaucoup l'exposer aussi de manière institutionnelle. Il y a des mairies qui organisent des expositions en plein air sur des grands formats, tout ça, pour qu'il y ait un public qui ne va pas forcément en galerie, qui les voit. Et le vernissage, c'est toujours l'occasion de parler... à toutes les générations, c'est-à-dire que les jeunes souvent ils vont trouver ça vintage, ils vont être charmés par le côté de l'ancien et puis des choses qu'on voit plus mais les personnes âgées, c'est celles qui me touchent le plus parce qu'elles sont vraiment touchées. Il est pas rare que je vois des personnes âgées avoir les larmes aux yeux ou pleurer devant ces photos quoi. Là on arrive à Martigny-Ferchaud, donc c'est au sud de Rennes, pareil. Je pense que c'est une ville agricole parce que la boutique que je veux photographier, c'est une graineterie. Et ça fait peut-être une graineterie, qu'est-ce qu'on... on vendait des graines pour les paysans. Et donc ça fait une dizaine de fois que... Donc j'ai découvert par hasard. Un jour, j'habite à Dinan, donc... Dans mes périples, comme je te disais, j'essaye toujours de prendre un itinéraire que je n'ai jamais pris. Et donc j'avais vu cette ville sur la carte, qui a pas l'air tout petite. Il y a un beau donjon en ruine là. Et donc je suis tombé sur cette graineterie, mais il y a toujours une voiture garée devant. Et à force de revenir, j'ai constaté que c'était toujours la même voiture en plus. Et donc une fois, j'ai vu un monsieur qui m'épiait un peu. Ça arrive souvent, ça. Dans les villages, on regarde qui c'est celui-là avec son appareil photo. Et donc j'ai frappé à sa porte, en me disant c'est peut-être sa voiture. Je lui demande, ça m'arrive souvent de demander aux gens s'ils peuvent bouger leur voiture quand même. Et bon, il m'a pas ouvert, mais on va voir aujourd'hui. Déjà, est-ce que la voiture est encore là ? Ça serait beau quand même de parler à ce monsieur. Non, mais qu'elle soit pas là. Ouais, que la voiture soit pas là pour on arrive enfin à prendre cette photo, que tu y arrives quoi. On voit quand même qu'il y a une vie, mais c'est vraiment une vie agricole là, je pense que. Ah oui, là c'est tourné vers l'agriculture effectivement. Ouais. Mais bon, vous pouvez déjà aller là, il y a encore quand même quelques commerces, il y a une vie, il y a un ou deux cafés, un ou deux restaurants. Et alors là, on va bientôt arriver à... Donc tu connais le chemin. Ah oui, je connais le chemin. Bon, de toute façon, c'est les petites villes comme ça, c'est la rue principale, 2-3 rues autour et on a vite fait le tour. C'est à gauche là. C'est à gauche et elle va être sur la droite. Tu vas le voir tout de suite. Ah ouais, je vais le voir tout de suite. Je vais être dégoûté tout de suite de voir qu'il y a une voiture garée devant. Là, il y a une voiture garée devant. J'ai l'impression, ouais. Mais c'est pas la vieille blanche que je connaissais. C'est une rouge. Tu vois, elle est là. La graine, graine primeur. Magnifique. Ouais, mais bon, magnifique, mais ça sera pas encore pour cette fois-ci. Bon, après, on peut prendre un petit café. Ouais, on peut boire un café, mais comme t'as vu, il y en a deux là. Donc, de quoi ? Deux voitures. C'est la moitié de l'une et l'autre moitié de l'autre qui gêne. Là, t'as une place là, tiens. Ouais, bien joué. Bonjour, en fait, moi je suis journaliste. On fait un petit portrait là sur Monsieur Derrien qui est photographe et qui photographie, vous savez, des enseignes.
qui sont fermées. Et il y a une enseigne qui est la graineterie Primeur. Je sais pas si vous voyez juste en bas là. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je viens à Martinet faire chaud parce que j'avais repéré le graine Primeur là, je trouve qui est très très belle. À chaque fois, il y a une voiture garée devant. Donc voilà, je reviens inlassablement jusqu'au jour où... Non, mais il suffit de connaître les voisins et de savoir qui est cette voiture. Ouais, je sais, ouais, c'est ça. Et, pour l'instant, une fois, j'avais sonné à la porte de la maison en face, mais personne n'avait ouvert. Je sais pas si la personne était là ou pas. Depuis très peu de temps, il n'y a plus grand monde dans le bourg de Martigny-Fachot, qui est devenu une ville fantôme, n'est-ce pas? Mais c'est le cas de tellement de petites villes de cette taille-là, justement. C'est vrai que j'ai vu aussi, il y a le vieux garage Citroën là, qui est beau. Ouais, il est beau, hein. Moi je l'ai pris en photo. Ouais. Le monsieur était là tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ouais. Lui, j'ai réussi à le prendre en photo déjà, le garage. Même avec son enseigne Cronenbourg qui est sur le coin là-bas, il faut la prendre. Ouais, puis il y a un petit cheval dans la vitrine là. Tout à fait. Voilà, c'est ça, exactement. Michel? Vous avez passé votre vie ici? Ah oui, oui. Et à l'époque, c'était dans votre jeunesse, il y avait, enfin, je ne sais pas, si vous avez rencontré vos amis, votre famille peut-être. Oui, bien sûr. C'était beaucoup plus. C'était des villages vivants. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas besoin d'aller à la grande ville pour sortir. Oui. Il y avait le bal, il y avait les... Ah ouais. Moi, avec mon papa, je me souviens dans un bar qu'il y avait en bas là. Où le banquier venait le vendredi, le jour du marché, où il distribuait les gens qui avaient besoin d'espèces, et voilà. Il faisait distributeur en même temps. Ouais, voilà, ouais. Le commerce de bestiaux aussi, hein, voilà. Oui, ici, là, c'était vraiment vivant, quoi. Ouais, c'est une ville agricole ici, là. Oui, bien sûr. Ouais. Le marché aux bestiaux. Ouais. Marché aux bestiaux, non, mais il y avait des marchands de vaches qu'on appelait, et puis chacun avait sa clientèle, et puis voilà. Et le commerce se faisait déjà d'abord dans le café, et ensuite vous allez voir la bête, et voilà. Le marché, ça n'existe plus? Ce marché, ça n'existe plus? Maintenant, c'est le marché qu'il y a tous les vendredis matins, fruits et légumes, un marché alimentaire. Ouais. Donc, si tu veux voir un bar qui va fermer dans 6 mois, ce sera celui-ci. C'est vrai? Ah, donc le bar dans lequel on est ferme aussi? Peut-être. Non. Sans que personne ne bronche. C'est vrai, mais parce Donc, que... si tu veux voir des belles enseignes actuelles et qui vont disparaître d'ici 6 mois... Non, je ne peux pas les voir. Moi, je suis triste de ça. Moi, j'ai eu un bar. Vous allez fermer? Si j'ai pas de repreneur, je le fais sans que personne ne bronche. Parce que vous voulez le vendre. J'arrive pas à le vendre, donc voilà. Quand j'en ai parlé au maire que j'arrive pas, si j'arrive pas à vendre, je ferme. Il m'a répondu qu'il n'arrivait pas à vendre sa ferme non plus. Voilà, ça c'est l'effet que ça lui a fait à ce monsieur. Voilà. On va revoir, messieurs dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, tu vois, c'est fou parce que en fait, on voit, moi, je le fais souvent, du coup, souvent, le même cas qu'aujourd'hui, il y a une voiture garée devant, donc j'attends, je vais boire un café. Et bon, je le fais pas toujours, mais je me rends compte que quand j'ose parler aux gens, je raconte ce que je fais et tout ça, tu vois, la dame, là, je pense que elle aurait parlé encore 1 heure comme ça. Ah bah oui. Là, c'est nous, on doit peut-être un peu bouger et tout ça, mais on sent que les gens, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin de raconter. Enfin, voilà, et comme c'est vraiment l'exemple, le petit bar, le seul ouvert à qui on met des bâtons dans les roues, et en face il n'y a plus que des maisons aux volets fermés, parce que les gens qu'elles voient, ils viennent juste chercher un colis qu'ils ont commandé sur internet, quoi. C'est quand même dingue. Ouais, c'est dingue. T'as vu comment elle s'appelle la place? Place du souvenir. T'as vraiment l'œil, hein. Ah mais c'est dingue, j'avais pas vu la dernière fois que j'étais venu. Il y a souvent, c'est tout qui s'imbrique comme ça, place du souvenir. Ah bah ouais, mais souvent il y a des villages où je vois personne. Il y a vraiment personne. Mais il y a des maisons, il y a des voitures. Mais en fait, pourquoi marcher dans un centre-bourg comme ça? Qu'est-ce qu'il y a plus rien à y faire. Donc maintenant il y a carrément un camion, c'est con parce que ça veut dire que la voiture était partie. Ah ouais. Ah mais par contre c'est peut-être les Ah, il y a un monsieur dedans par contre. Hein. Ah ouais. Et ben il s'en va. Oh mon Dieu. Ah mais il mange. Attends, je vais aller lui demander. Est-ce qu'on peut lui demander?
Bonjour Bonjour, monsieur. excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous explique vite fait pour que vous compreniez ma demande. Je photographie les vieilles enseignes et ça fait plusieurs fois que je viens à Martigny-Ferchaud dans l'espoir de photographier cette grainerie. Bah, si vous pouvez avancer de 2 mètres, juste 2 minutes, c'est super, merci. C'est vraiment gentil, merci. Et là, je vais pouvoir la voir en entier. Presque les conditions idéales. Donc là, on est dans une rue passante. Toi, tu es le dos contre le mur d'en face. Bah, ça, c'est souvent le. Et là, c'est la course à la photo. Ouais, bah là, en fait, j'apprends à différents diaphes pour avoir pas de soucis. Je regarde si je suis pas trop dans le reflet. Là, je suis content parce que la dernière fois que je suis venu, je vois la voiture était avancée. Ça me gâchait la moitié de la vitrine. Là, je suis content. Là, je suis venu pour toi, mais je vais repartir avec une photo quand même. En plus, je me rappelle la dernière fois que j'étais venu, il y avait plein de pigeons au-dessus, là, c'était pas très beau. Bah superbe. Donc ça, tu penses que ça sera dans ton prochain bouquin? Bah ouais, faudrait que je la recadre un Elle peu est serrée bien, là. pour pas avoir Attends, le pare-choc de la voiture, mais... Ah bah en plus, on va pouvoir faire la vidéo après. Le chasseur de façade. Je tenais à remercier Thibaut pour ce temps passé ensemble. Vous venez d'écouter Les gens du coin, un podcast dont l'objectif est de raconter le destin des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.